Bonjour à tous, je suis Safi Urbano. J'ai créé la plateforme La Voix des Relations car je suis convaincue aujourd'hui que l'homme ne peut pas réussir complètement sa vie sur Terre sans interaction profonde avec l'homme et avec Dieu. Pour vivre une vraie relation amoureuse, il est presque inévitable, obligé de vivre des dégâts. À l'exemple des hérissons, lorsqu'ils se rencontrent, ils se piquent très souvent, ils se piquent jusqu'au moment où ils trouvent la distance optimale qui leur permet de vivre ensemble sans véritablement se piquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles, au début d'une relation, il va y avoir des pics, il va y avoir des conflits, des incompréhensions. Pourquoi? Parce que vous devez vous découvrir l'un chez l'autre. Vous devez pouvoir découvrir qui se met en relation avec vous. Et les pics et les incompréhensions, les difficultés au début, en fait, permettent que tu découvres l'autre, permettent que tu puisses avoir une vision de l'autre, de sa personnalité. Il ne faut pas fuir les conflits. Au contraire, lorsque je me suis engagée avec, à l'époque, mon fiancé qui est mon mari aujourd'hui depuis plus de 13 ans, en fait, dès le départ, lorsqu'on s'est mis d'accord de marcher ensemble, à un moment donné, lorsqu'on s'est fiancés, je n'avais pas peur de me montrer telle que j'étais. Et lui également. Et on s'est dit, il faut qu'on soit totalement transparent l'un envers l'autre pour qu'on puisse vraiment, en fait, se piquer jusqu'au moment où on trouve la distance optimale qui nous permet de vivre en harmonie. Et donc, on se disputait pas mal. Il y avait des disputes, des conflits, des difficultés. Et ça a fait en sorte que, vu qu'on était fondé sur le roc, on avait pris cette décision de s'aimer et d'aller jusqu'au bout, on s'est dit que les difficultés qui venaient, quand bien même c'était tendu, c'était difficile, on savait que les difficultés n'avaient pas assez de force pour pouvoir venir détruire notre fondation, pour pouvoir venir faire des fissures dans notre fondation. On a mis les difficultés comme un tremplin pour nous permettre de connaître l'autre, pour nous permettre d'aller vers l'autre et de trouver justement cette distance optimale pour vivre en harmonie. Et je rends grâce à Dieu parce que voilà, ça va bientôt faire plus de 13 ans qu'on est en harmonie ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés ensemble de communication de langage, mais ces difficultés dans la période de fiançailles nous ont permis vraiment de découvrir le langage de l'autre, de découvrir comment l'autre percevait les choses et de s'ajuster pour qu'on puisse marcher en harmonie ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment pris les fiançailles comme un tremplin pour nous découvrir en profondeur dans la communication. On ne vivait pas ensemble et on attendait justement le mariage pour vivre ensemble. Mais en réalité, on s'est dit qu'à ce moment-là, il fallait qu'il y ait cette étape-là, qu'on passe ce nuage d'intempéries, ces frictions dans la période de fiançailles. Sachant qu'on s'aimait et sachant où on allait, on avait déjà pris cette décision-là. On s'est préparé. Et je vous assure qu'au début d'une relation, il ne faut pas avoir peur de ça. Si on fait semblant d'être qui on n'est pas au début d'une relation, lorsque vous allez, si on prend l'exemple du mariage, lorsque vous allez rentrer dans le foyer et que vous allez montrer vraiment qui vous êtes, l'autre peut ne pas te reconnaître. Il va dire, mais c'est pas toi que j'ai épousé, tu n'étais pas comme ça, tu étais douce et là tu me montres le feu dans le foyer. Il faut être vrai, il faut être transparent. Ce sont des valeurs qui permettent de consolider une relation, de créer des liens forts l'un avec l'autre. Je rappelle l'image des hérissons au début, ils se piquent. Ils ne savent pas comment être ensemble. Mais au fur et à mesure, ils commencent à avoir cette distance optimale qui fait qu'ils vivent en harmonie, sans se piquer. C'est ça qu'il faut faire dès le départ. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à vous abonner sur La Voix des Relations. Parce que je partage des conseils qui nous permettent ensemble d'améliorer nos relations et surtout de réussir nos relations. La Voix des Relations est présente sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Et a une boutique où j'ai écrit des livres qui vous permettent, c'est des outils vraiment pour améliorer au quotidien vos relations. lavoixdesrelations.fr. Et je tiens également un blog où je partage des articles, des vidéos et plusieurs choses, des podcasts, La Voix des Relations sur toutes les plateformes digitales. Si vous êtes
intéressé. Et si vous avez des questions ou si vous vivez des relations assez difficiles ou si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à m'écrire à partir du blog. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de pouvoir vous donner des conseils, parfois en vidéo ou tout simplement en retour de mail. À bientôt, ciao, bye.